Tout le monde ne peut pas le soudoyer, donc vous avez besoin que je le fasse pour vous. Faites-le rapidement alors, c'est d'accord? Il veut beaucoup plus d'argent, Samrat. Combien? 5 millions. Le juge a perdu la tête? Le juge va faire en sorte que vous ayez exactement ce que vous voulez, monsieur Rattud. Mais dis-moi, pourquoi tu lui fais toujours autant de tort? Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Tout ce qu'il veut, c'est être un bon père pour son fils. Alors pourquoi tu ne le rends pas son père? As-tu une liaison avec Samrat par hasard? Tu portes cette chaîne de mariage pour quelqu'un d'autre alors? Parce que si tu es la femme de quelqu'un d'autre, tu ne devrais pas être ici pour soutenir Samrat. Ton vœu est devenu réalité et ta mère sera heureuse, alors je te remercie d'avoir demandé ça, Shoria. Vraiment, mon oncle? Bien sûr. Oui, je vais aller raconter à mes amis ce qui vient de se passer. Shoria, attends un instant. Ishan. Mais pourquoi tu dis ça à Shoria? Tu ne devrais pas lui donner de faux espoirs. Je ne lui ai pas du tout donné de faux espoirs parce que ce que je lui ai dit était vrai à 100%. Aujourd'hui, on vient de recevoir un cadeau de Noël sous la forme de Radha, donc on devrait être content. On a eu de la chance que Radha vienne ici et nous dise toute la vérité sur elle. Il s'est créé lui-même un problème. Légalement, Samrat ne peut pas se marier à quelqu'un d'autre. Parce que son mariage avec Urmi n'est pas encore fini. Donc pour l'instant, il n'a pas le droit de se marier à quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, souvenez-vous que ce cher Mukti a dit que Radha n'était pas marié, donc ça veut dire que sa famille non plus n'est pas au courant. Franchement, mes amis, vous ne trouvez pas ça bizarre que Samrat essaye de se moquer de cette pauvre fille? Il a créé ce faux mariage et a pris l'avantage sur elle parce qu'il voulait avoir des relations physiques et rien de plus. Urmi, qu'est-ce que je t'avais dit? Peu importe le péché qu'ils commettent, les voyous sont toujours pris parce qu'ils commettent des erreurs et ça sera toujours la plus grosse faiblesse d'un voyou. J'ai hâte d'utiliser tout ça devant le tribunal. Et s'il vous plaît, faites-moi confiance, vous tous. Nous allons gagner, c'est certain. Ils sont là. Il y a le montant au complet. Bonne décision. C'est très bien, Samrat. Il y a intérêt à ce que je gagne. Cet argent ne doit pas être perdu. J'ai tout de même travaillé très dur pour le gagner. Laissez tomber. Je ne vous crois pas. Soyez honnête. Avez-vous vraiment travaillé pour avoir cet argent ou l'avez-vous gagné encore une fois en exploitant les autres? Oh mon Dieu. Savez-vous que dans ma vie entière, vous êtes la première personne qui a eu le culot de m'insulter? Si je n'avais pas de problème avec cette affaire et que je n'avais pas eu besoin de vous, je vous aurais donné une bonne leçon. Et bientôt, vous regretterez de m'avoir dit cela, maître. Voulez-vous reconsidérer l'offre? Parce que si vous avez des doutes, ce n'est pas un problème, Samrat. Vous pouvez reprendre cet argent pour lequel vous avez travaillé si dur. C'est bon. Je n'ai aucun doute. Vous pouvez le prendre. Prenez-le. Et vous feriez bien de faire attention. Dites à ce juge avide et cupide que je ferais mieux de gagner ce procès. Est-ce que vous avez compris? Oui, bien sûr, Samrat. Au revoir. Ah, attendez un instant. Quoi encore? Un reçu. Faites-moi un reçu. Vous êtes unique, Samrat Singh Rattud, et vous ne cessez pas de me surprendre. Avez-vous reçu des factures illégales pour toutes les choses que vous avez faites? Non, jamais. Pourquoi m'en demander dans ce cas? Écoutez-moi, si vous me faites confiance, eh bien ça suffit. Donc c'est bon, je peux y aller maintenant? Oui, je vous fais confiance, vous pouvez y aller. Pouvez-vous juste m'appeler s'il y a quelque chose? Oui, d'accord. On vous a demandé de venir tout de suite parce que Monsieur Bedi veut finaliser ce marché immédiatement. Je vois. Il voudrait donc le faire aussi vite que possible. Faisons-le maintenant. Parce que sa famille arrive d'un pays étranger. Oui, d'accord, faites ce que vous voulez. Mais on est en train de rénover la maison, donc vous allez devoir attendre encore un peu. Avant de faire visiter la maison. Vous allez adorer ce à quoi ça va ressembler quand ça sera fini. Ça sera vraiment fantastique. Les rénovations peuvent se faire. Nous, on va compléter les formalités en attendant. D'accord. On vous a déjà donné de l'argent en avance. Donc maintenant, on va en finir avec tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord. Mais maintenant, je veux 400. Je veux encore 400 000 de plus. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent de faire rénover la maison. Madame, je suis désolé, mais ça ne va pas être possible. J'ai tout planifié en fonction de mon budget. Écoutez, ma famille va arriver. Je vous ai dit que je voulais finir ce marché aujourd'hui, donc s'il vous plaît, parlez-lui. Oui, d'accord, calmez-vous, je vais lui parler. C'est bon, on va vous donner ce que vous voulez. Vous allez avoir ce montant avec les 7,5 millions en liquide. On est d'accord? Oui, d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Hein? Je veux juste tout l'argent, peu importe comment vous me le donnez. Hein? Donc vous pouvez me donner le reste de l'argent. Et je vais signer les papiers pour vous, d'accord? Hein? Écoutez, madame, on va vous faire un chèque avec le montant, comme il est écrit sur les documents. D'accord. Et ensuite, nous allons vous donner le reste en liquide. Écoutez, on le fera une fois que l'enregistrement sera fait. D'accord, c'est bon. Donc, dites-moi quand vous allez me donner le chèque. Je dois aller le déposer à la banque dès que possible. Je dois aller le déposer pour pouvoir avoir tout l'argent, d'accord? Très bien, madame. Allez déposer le chèque et vous aurez très bientôt l'argent. D'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Monsieur Bédi, donnez-lui le chèque. Madame, à quel ordre dois-je faire ce chèque? Oui. Shashikala Singh Rathod. D'accord. Allez, laissez-moi voir ça. Pour pouvoir déposer ce chèque, je vais devoir ouvrir mon propre compte, mais ce ne sera pas très difficile. Pourquoi Radha viendrait-elle témoigner devant le tribunal? Pourquoi elle se mettrait contre Samrat? Il faut qu'on trouve un moyen d'y arriver. Tu ne penses pas, Ishan? Je pense qu'elle protégerait Samrat contre sa vie. Samrat lui a mis une chaîne de mariage autour du cou. Elle se considère comme sa femme. Ça se voit qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle lui fait confiance. Je ne pense pas qu'elle va nous écouter. Ce qui est certain, c'est que Samrat a abusé de cette fille en la manipulant. Je peux voir clairement qu'elle me voit comme une ennemie. C'est certain qu'elle ne fera rien pour m'aider. Elle pense qu'elle est la femme de Samrat et elle fera tout pour l'aider. Elle est aveuglée comme moi je l'étais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Elle ne te parlera peut-être pas, mais peut-être qu'à moi elle parlera. Elle sait que tu es la femme de Samrat, donc elle est vraisemblablement contre toi. Mais elle ne me connaît pas. En fait, elle ne sait pas que je suis ton avocat ou ton ami ou que je te connais. Et on s'est rencontrés une fois au magasin quand elle achetait cette chaîne et on a été très amical. Quand elle est venue ici hier, j'étais habillé en Père Noël, donc elle n'avait aucune idée que c'était moi. Elle ne sait pas du tout qui je suis, Urmi. Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Mais je te dis que je peux l'approcher parce qu'elle ne sait absolument rien de moi. Elle ne sait pas que je suis de ton côté. Mais Ishan, je suis sûre qu'elle ne voudra pas parler à un étranger de l'homme avec qui elle est mariée. Je suis d'accord. Je sais qu'elle ne dira rien et ne fera rien contre Samrat parce qu'il lui a fait un lavage de cerveau. Mais tu peux être sûr qu'elle voudra bien parler en faveur de Samrat. Elle ferait tout pour Samrat. Elle est tombée amoureuse de lui. Et alors? Tu n'as pas vu que Samrat se moque vraiment d'elle, du coup nous on peut se servir de ça. Nous nous devons de saisir cette opportunité. Santé. Maintenant, Samrat, ils n'ont plus aucun moyen de gagner. C'est triste pour... Comment il s'appelle? Ishan. Peu importe à quel point il m'a menacé, il n'a pas réussi, Monsieur Rathod. Quoi qu'il puisse dire, le verdict a été prononcé. Quoi qu'il se passe, le juge va aller en votre faveur. Vous avez fait du bon travail. Je suis tellement content de vous avoir embauché, maître. Vous avez été excellent. C'est exactement pour ça que les gens viennent me voir, Monsieur Rathod. Les gens ne perdent jamais quand ils sont avec moi. Maintenant, je comprends comment marche ce jeu et le secret derrière votre tour de magie. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés? Mon travail est de faire en sorte que mes clients gagnent, peu importe ce qui se passe. Peu importe comment ça se fait. Ou si c'est bien, je m'en moque complètement. Et votre dossier est un bon exemple. Qui est celui qui a fait toutes les erreurs? C'est vous. Et pourtant, ce procès, vous l'avez gagné. Vous avez placé votre argent dans une bonne cause, sinon vous n'auriez jamais pu gagner. J'ai hâte de voir la tête d'Urmi quand vous allez gagner. Et maintenant, le juge ne pourra plus rien nous refuser et la victoire sera entièrement à nous. Ou presque. Vous allez bientôt être un oiseau en liberté, qui vole librement et profiter de votre nouvelle vie. Vous avez absolument raison. Grâce à mon Dieu.
Merci, mon ami. Merci beaucoup, Monsieur Kana. Vous êtes un chef. Je ne pourrais vous dire à quel point je me sens libéré maintenant que tout est fini. Ah, Maintenant, carton plein. Namasté, bonjour. Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, à en ouvrir un, monsieur? Vous devez juste remplir ces papiers Oui. et donner une preuve de votre identité et de votre adresse. s'il vous plaît. D'accord. Pouvez-vous me parler plus clairement? Je n'ai pas compris. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire exactement ce que vous voulez? Madame, vous devriez prendre ce papier et le lire. Tout est expliqué clairement dessus. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends absolument rien. Je n'ai même pas de stylo sur moi. Hop. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je travaille ici en fait. C'est mon travail. Maintenant, je me souviens. Je suis contente que tu sois là. J'avais besoin d'un stylo. Je suis tellement contente de te voir. Je le prends. Merci pour ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Gaurav, je vais ouvrir un compte en banque. Et pourquoi vous avez besoin d'un compte en banque? Et pourquoi je ne le ferais pas? Je voudrais ouvrir un compte pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Je suis venue déposer un chèque de 2 millions pour commencer mes économies. 2 millions? Oui, Je peux savoir comment vous avez eu cette somme? parce que j'ai décidé de... Ça n'a rien à voir avec toi, d'accord? Alors, arrête avec tes questions. Ou sinon, je vais me plaindre à ton patron et tu auras des ennuis. Vous êtes en train de parler au patron. Je suis le directeur de cette agence. On ne dirait pas que tu es directeur de cette agence pour moi. Ah bah... Ah non. J'ai toujours su que tu irais loin. Je suis contente que tu aies fait beaucoup de progrès dans la vie et que tu en sois arrivé là. Oui. Je suis si contente pour toi. Et je ne peux pas te dire à quel point je suis si contente pour toi que tu sois arrivé si loin. Aide-moi avec ça, s'il te plaît. Et tu vois ça? Il faut bien suivre toutes les instructions, tu comprends? Aslam. Aidez-la avec ses papiers. Ensuite, envoyez-les-moi. Tiens, voilà. Merci beaucoup, hein? Oui. Le prix pour ces légumes est de 65 roupies. D'accord, c'est bon. Mais vu que c'est un peu cher, pouvez-vous me donner plus de carottes? D'accord. Merci. Avez-vous de la monnaie pour moi? Car je n'ai pas de monnaie à vous rendre. Je suis désolée, mais c'est le seul billet que j'ai. Moi, j'en ai. Prenez ça. Je vous connais? Oui, c'est vrai. J'ai de la monnaie sur moi. J'ai entendu que vous aviez besoin de monnaie. Tenez, voilà. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Vous êtes toujours là pour m'aider, donc merci beaucoup. Je le pense vraiment. Non, Radha, pas de ça entre nous. Vous n'avez pas à me remercier, d'accord? C'est un plaisir. Comment connaissez-vous mon prénom? Je ne me souviens pas de vous avoir dit mon prénom. Je le connais parce que Samrat m'a dit votre prénom. Samrat vous l'a dit? Quand était-ce? Et pourquoi elle vous l'aurait dit? Radha, vous agissez très bizarrement. Pourquoi Samrat ne me dirait pas le prénom de sa magnifique femme? Comment savez-vous qu'on s'est mariés? C'était censé être un secret. Je sais que vous êtes sa femme parce que Samrat me l'a dit. Mais personne ne devait le savoir. Et il m'avait disputé pour ça. Donc, comment le savez-vous? Non, il veut que personne ne le sache. Mais à moi, il est obligé de tout dire. Et pourquoi ça? Parce que je suis son avocat. Je vois. Donc, vous êtes l'avocat de Samrat alors? C'est ça, Radha. Je suis l'avocat de Samrat. Ravi de vous rencontrer. Écoutez, je dois parler avec vous de quelque chose de très important et j'espère que ça ne vous dérange pas. Avec moi? Oui, avec vous. Oh mon Dieu.
Comment je vais aller voir Ishan pour lui parler? Pourquoi il est si difficile à trouver? Il est sûrement très occupé avec le travail ou quelque chose d'autre ennuyeux comme ça. Je dois lui parler de choses très importantes avant qu'on se marie. C'est vraiment urgent. Comment je vais pouvoir lui parler alors qu'il ne m'accorde pas du tout de temps? Je peux essayer de l'appeler pour lui en parler. Oh mon Dieu. Ce mariage va me donner beaucoup de problèmes, je le vois. Oui? Ishan, mais où est-ce que tu es? Je dois te parler de choses vraiment très importantes. Anu, s'il te plaît, je te rappelle plus tard, je suis occupé. Occupé à quoi? Ishan, tu es toujours occupé avec ton travail, ce n'est vraiment pas acceptable. Tu dois m'écouter. Je dois te parler de quelque chose d'important très rapidement. Donc, où es-tu? Anu, s'il te plaît, on peut parler plus tard, je suis occupé. Plus tard? Ishan, on doit vraiment faire les achats pour le mariage. Il y a des choses dont je voudrais vraiment te parler. Comment on va faire? Je ne veux pas d'excuses. Je voudrais que tu me dises où tu es et je viendrai te voir. Anu, tu ne m'avais pas dit que tu voulais te marier quand le procès serait fini, donc calme-toi. Je suis occupé avec le procès et j'ai plein de choses à faire, alors laisse-moi faire mon travail s'il te plaît et essaie de comprendre. Ishan, mais s'il te plaît. Au revoir. Allô? Allô, Ishan? Comment peut-il? Il n'a même pas pris le temps de me parler au téléphone. Il est toujours tellement occupé avec le procès dormi. Rada, je suis content d'enfin pouvoir vous parler. Dites-moi, est-ce que Samrat vous a déjà parlé de moi? Non. Samrat n'aime pas vraiment parler ou dire aux gens ce qu'il se passe. On n'a même pas encore dit à sa famille qu'on était ensemble et mariés, vous comprenez? Je vois. J'avais vraiment bien deviné. C'est super. Je sais, mais il doit vraiment tout me dire. Je suis son avocat. Je vous dis ça pour que vous puissiez me parler vraiment sans aucune hésitation, vous voyez? D'accord? Donc il y a des choses que je voudrais vous demander. Vous avez sûrement dit à votre cousine pour le mariage. Vous avez sûrement dû le partager avec elle. Non, Samrat m'a dit pour l'instant de le dire à qui que ce soit avant que le divorce dormit pour de bon. Il a dit quand le divorce sera fini, on se mariera légalement et on fera un très grand mariage. Exactement. Uniquement après le mariage, pas vrai? Je veux juste que vous sachiez que votre mariage avec Samrat ne sera considéré comme vrai qu'une fois que le divorce d'Ormi et Samrat sera prononcé. C'est pour cette raison que je suis venu vous demander de l'aide à sa place. Alors, c'est d'accord? Bien sûr, comment? Je peux vous aider? Il y a plein de façons dont vous pourriez l'aider, vous savez. Vous êtes sa future femme, pas vrai? Je veux que vous nous aidiez à finaliser le divorce d'Ormi et Samrat. Et vous pouvez même l'aider avec la garde de son fils si vous voulez bien. Après, vos ennuis seront finis. Et vous serez la personne grâce à qui Samrat pourra récupérer enfin son fils, et ça pour toujours. Si vous coopérez, Samrat aura ce qu'il veut. Vous serez enfin tous les trois réunis. Mais comment pourrais-je l'aider? Je ferai tout pour l'aider. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Je voudrais juste que vous témoigniez devant le tribunal, c'est tout. Je dois vraiment faire ça? Mais Oui. ça, je ne ferai pas, monsieur. Je ne veux pas être impliqué dans ce procès. Non, je suis désolée, monsieur, Attendez mais un je vais... instant. Asseyez-vous et laissez-moi vous expliquer les choses correctement. S'il vous plaît, allez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Rada, vous n'avez pas à vous inquiéter. Écoutez, faites-moi confiance, je vais tout vous expliquer, entendu? Vous devez juste venir au tribunal et répondre à des questions honnêtement, c'est tout. S'il vous plaît, essayez de comprendre que votre témoignage peut mettre un terme au problème de Samrat et mettre un point à tout ça. Hein? Souvenez-vous qu'après le divorce, vous pourrez vivre heureux tous les deux ensemble. C'est une certitude. Et le plus important, vous pourrez enfin être la femme de Samrat. Vous aurez enfin le statut que vous méritez d'avoir, ma très chère Rada. Mais, vous savez, Samrat ne m'a jamais rien dit sur tout ça. Mais vous le saviez, Rada. Je vous ai déjà dit que Samrat est quelqu'un qui a sa fierté. Vous savez, il ne voudra jamais que sa femme vienne devant le tribunal, parce que ça voudrait dire qu'il a besoin d'elle. On sait tous que c'est un homme très fier. Il préférerait mourir que dire qu'il a besoin de votre aide. Mais c'est votre devoir en tant que femme. Vous devez l'écouter, l'aider et le soutenir dans les mauvais moments. Vous devez témoigner devant le tribunal pour le bien de votre mari et pour la sécurité de son enfant. Mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais bien pouvoir l'aider? Tout ce que vous devez faire, c'est dire la vérité sur votre mariage et comment Samrat l'a gardé secret. Et vous devez impérativement montrer au juge comment Samrat et vous êtes un couple heureux et stable. Et comment vous l'avez gardé secret pour qu'il n'y ait pas de drame, mais que vous vouliez vraiment vous marier, et c'est tout. Êtes-vous sûr que ça va l'aider à pouvoir divorcer Dormi?
Oui, j'en suis sûr. Dites seulement la vérité au juge et je suis sûr qu'il va comprendre vos problèmes et vous aider à les résoudre rapidement. Je vous promets qu'il va aider une femme innocente qui essaye juste de soutenir son mari après s'être mariée secrètement. Il va vous donner l'aide dont vous avez besoin. Et grâce à vous, Samrat aura réussi son divorce et aura la garde de Shoria et c'est tout. Vraiment? Dites-vous la vérité? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, Radha, mettez-vous à la place du juge un petit moment. Il n'est pas sûr que Samrat pourra prendre soin de Shoria sans une figure maternelle. Et surtout avec le travail de Samrat qui lui prend beaucoup de temps. Il va penser que Samrat ne pourra pas s'en occuper. Mais quand il va vous voir, il va se dire que Samrat est assez intelligent pour trouver une femme qui pourrait être comme sa mère. Vous allez être la raison pour laquelle le juge donnera la garde de Shoria à Samrat. J'ai déjà dit tout ça à Samrat, vous savez. Je lui ai dit que j'aimerais Shoria autant que sa mère. Radha, vous êtes très naïve. Dire ça à Samrat, ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment l'aider, c'est plutôt au juge que vous devriez dire tout cela. Très bien, je vais venir avec vous. On peut aller au tribunal. C'est très bien, vous êtes une femme parfaite. Mais je dois juste en parler à Samrat avant tout. Parce qu'il m'a déjà dit que je ne devais parler de ça à personne. Attendez, ne faites pas ça, Radha. Si vous lui parlez, vous allez absolument tout ruiner. Je dois d'abord lui en parler. Radha, comprenez que ce procès sera perdu si vous parlez de ça à Samrat. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis. Radha, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Je suis désolée, mais je ne ferai rien sans avoir d'abord parlé à Samrat. Je dois y aller maintenant. Entre donc, Ishan. Radha n'a pas accepté. Tu sais, cette femme est vraiment une idiote. Samrat la traite gentiment et elle est complètement aveuglée à cause de cela. Je ne comprends pas comment cette femme innocente peut protéger une personne horrible comme Samrat. Ça se voit qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Je connais vraiment très bien Samrat, il joue avec elle. Il a le don de manipuler les gens et je le sais. Parce qu'il m'a manipulé et ça plusieurs fois, Ishan. Ce n'est pas la même chose, Urmi, parce qu'il s'est marié avec Radha en secret. Le fait qu'il ne le dise pas à sa famille devrait suffire. Ishan, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a pas de preuves et pas de témoins. L'audition est dans 2 jours. Comment va-t-on faire? Comment on va prouver quoi que ce soit? Ishan, j'ai très peur maintenant. Et si Samrat gagne ce procès? Et s'il gagne la garde entière de Shoria? Shoria, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Shoria, tu ne dois pas t'inquiéter, voyons. Parce que, tant que je suis avec toi, il ne t'arrivera rien, d'accord? Ça marche? Donc, s'il te plaît, il se fait très tard, il faut dormir. Bonne nuit. Il ne va rien t'arriver. Urmi, écoute, je suis persuadé qu'on va gagner ce procès. On va trouver un moyen de le gagner. Il y a juste une seule chose qui me fait peur, en fait. J'ai peur que Radha dise à Samrat qu'on s'est vu. Pourquoi Samrat n'est pas encore arrivé à la maison? Je vais tout lui dire dès qu'il sera rentré. Je vais lui dire que son avocat est venu me voir et m'a demandé de l'aider. S'il est d'accord avec son avocat, alors j'irai au tribunal et témoigner pour mon mari. Je ne le laisserai pas souffrir à nouveau. Oh non, elle m'attend encore ce soir. Mon Dieu,
J'ai laissé Urmi pour une raison et celle-là est encore pire. J'aurais aimé ne rien avoir vécu avec cette femme. Samrat, pourquoi tu es rentré aussi tard? Ça fait un moment que je t'attends. Ce n'est pas de ta faute. J'ai déjà mangé. Je suis fatigué. Tu devrais aller dormir maintenant. Allez, vas-y. Samrat, attends. Je dois te parler de quelque chose d'important. Tu n'as rien d'important à me dire, alors ne m'embête pas et vas-y. S'il te plaît, attends et écoute-moi. D'accord. Samrat, quand je suis allée acheter des légumes, tout... Samrat, où es-tu? Samrat, où es-tu? C'est une urgence, viens vite ici. Il se passe quelque chose avec ton père. Calme-toi et dis-moi ce qui lui arrive, maman, allez. Je ne sais pas. Il s'est évanoui d'un seul coup. Je pense que sa pression sanguine est trop montée. Je vais aller vérifier rapidement. Va vite chercher de l'eau, vas-y. S'il te plaît, Samrat, appelle le médecin. Bon, donne-moi une minute et arrête de paniquer. Oui, je vais le faire. C'est juste la pression de son sang, ce n'est rien de sérieux, d'accord? Oui, d'accord. Allons-y. Pourquoi vous êtes là? Je suis venu offrir mes prières au Tout-Puissant. Comme vous le savez, demain c'est un grand jour pour Samrat. Demain c'est le jour de l'audition. C'est déjà demain? Je n'en ai encore parlé à Samrat pour le moment. Je ne peux rien faire du tout sans sa permission. Très bien. Écoutez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, Radha. Mais je vous préviens, si jamais vous lui parlez, vous allez tout ruiner. Il ne va pas s'en sortir. En tant que sa femme, il me semble logique que vous devriez savoir comment Samrat fonctionne. Vous devriez savoir que c'est un homme au sang chaud, voyons, Radha. Je sais très bien. Très bien, ma chère, vous le connaissez bien mieux que moi, alors gardez ça en tête. Comment pensez-vous qu'il va réagir quand il réalisera qu'il a besoin de vous, qu'il a besoin de votre aide? C'est sa fierté qui parlera à ce moment-là. Radha, le bonheur de Samrat et son fils va dépendre de vous. Vous avez la chance d'aider votre mari à avoir le bonheur qu'il mérite. Ça ne tient qu'à vous. Je sais que Samrat ferait tout pour pouvoir vous aider. Maintenant, dites-moi quelque chose. Allez-vous pouvoir vivre si vous ne l'aidez pas à votre tour? Il va perdre le procès et il ne verra plus son fils qui, lui, a besoin d'un père. Et le plus important, c'est que votre mariage sera considéré comme faux et vous ne pourrez plus jamais être avec Samrat à nouveau. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Je ne fais que vous dire la vérité, Radha. Moi non plus, je ne veux pas que Samrat perde l'amour de sa vie. C'est pour ça que je vous supplie de faire ça pour lui, s'il vous plaît. Venez au tribunal et faites votre témoignage. Vous ne vous rendez pas compte que votre témoignage pourrait aider Samrat à gagner son divorce contre Urmi et que vous pourrez grandir son fils ensemble. Mais le plus important pour vous, c'est que votre mariage sera enfin légalement accepté. Vous aurez le respect que vous méritez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Honnêtement, je ne connais pas grand-chose sur vous, Radha, mais... Radha Samrat Singh Rathod, ça sonne bien pour moi. Ce n'est pas le nom d'une femme qui n'aiderait pas son mari à avoir tout ce dont il a besoin. Je me demande où est Mukti. Namasté, madame. Namasté, Mukti. Qu'est-ce qui se passe, madame? C'est dangereux ici. Monsieur Rathod va vraiment me suspecter. Il va me demander où je suis allée. Je suis désolée de te causer du tort, mais on a besoin de ton aide. Je ne veux pas que tu aies des ennuis, mais tu es le seul à pouvoir nous aider, Mukti. Il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. Mais qu'est-ce que c'est? Demain a lieu la dernière audition. C'est très important. Je vais devoir présenter toutes les preuves et les témoins, tu comprends? Donc, j'ai caché des papiers dans mon armoire de la chambre. Et j'ai vraiment besoin de ces papiers. Tu te souviens de la fois où Samrat m'a frappé mortellement? Je suis allée voir la police et j'ai déposé une plainte. À ce moment-là, j'en ai gardé une copie en sécurité. J'ai laissé une copie dans un de mes placards. J'ai besoin que tu trouves un moyen de me les ramener, s'il te plaît. C'est très important.
Mukti, on a vraiment besoin que tu nous amènes cette copie immédiatement, s'il te plaît. Mais ce n'est pas possible, monsieur. Pourquoi ça ne serait pas possible? Je suis sûr que si tu vas là-bas directement, personne ne te verra. Il n'y a personne qui vit là-bas en ce moment, de toute façon. Oh oui, Mukti, tu sais, je te promets que rien ne va t'arriver. Tu veux bien nous aider, Mukti, tu es notre seul espoir. Je voudrais bien vous aider. Le problème, c'est que la maison est en rénovation. Les armoires sont fermées à clé. Et le plus gros problème, c'est qu'il y a maintenant des caméras de surveillance installées dans toute la maison. Il y a des caméras dans toutes les chambres. Pourquoi, Mukti? Pourquoi il a fait ça? Eh bien, il a fait ça quand le procès a commencé. Il pensait que quelqu'un dans la famille était contre lui et l'avait trahi. Il l'a fait pour se protéger de lui-même. Tout comme tu as fait témoigner de force la mère d'Urmi contre elle, je vais faire en sorte que ta famille témoigne contre toi, Samrat. Qui ça? De qui tu parles exactement? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Et qui est contre moi, hein? Je ne peux pas te le dire, c'est une surprise. Ne te moque pas de moi, car personne dans ma famille ne pourrait aller contre moi, tu m'as bien compris? Tu as vu? Hormis tout ce que l'on a fait a marché en notre faveur. Madame, s'il vous plaît. Puis-je y aller maintenant? Je suis désolé. Il me tuera si c'est que je viens vous voir. Puis on te comprend, tu peux y aller. Mukti, ne t'inquiète pas, personne ne va savoir que tu es venu ici, alors tu peux y aller. Et merci pour cette information. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On dirait que toutes les portes sont fermées et qu'il ne reste plus rien à faire. Tu ne vois pas que toutes les portes sont ouvertes pour nous, Urmi? Comment ça? S'il y a des caméras de surveillance installées chez Samrat en ce moment, réfléchis, on aura beaucoup d'informations sur ces vidéos, Urmi. Surtout dans la chambre de Samrat. Souviens-toi, Samrat n'est pas le genre de personne qui reste assis tranquillement, donc on aura sûrement des informations pour que les gens voient comment il se comporte. Et comment ai-je pu l'oublier? Avec toutes les séquences sur les caméras de la chambre de Samrat, on pourra en apprendre plus sur sa relation avec Radha. Tout ce qu'on doit faire, c'est présenter les photos des preuves au tribunal, c'est tout. Je vois que tu as une bonne idée, Ishan. Mais comment on va pouvoir avoir les séquences de la maison? Merci. Et félicitations. Les documents sont enfin enregistrés. Et ma maison vous appartient maintenant. Donc il est temps pour vous de me donner le reste de mon argent maintenant. Oh, bien sûr, c'est votre argent. Vous devez être très excité d'avoir eu tout votre argent, pas vrai? Maintenant, monsieur Bedi, donnez-lui l'argent. Il est à elle maintenant. Oui, bien sûr. Et voilà, madame. Voilà tout votre argent. J'espère que le compte y est. Avez-vous compté correctement l'argent? Bien sûr qu'on l'a fait, madame. Je ferais mieux de vérifier. Vous savez, c'est très important. Non. Ne laissez pas les gens voir l'argent, madame. Vous ne pouvez pas ouvrir un sac rempli d'argent dans un lieu public. Gardez-le et fermez-le, s'il vous plaît. Ouvrez-le plus tard. D'accord. J'espère que c'est bon. J'espère qu'il y a bien tout l'argent. Sinon, je vais être furieuse. Écoutez, madame, ça serait mieux que vous comptiez l'argent chez vous, d'accord? La police est là, et l'argent liquide est illégal. On aura tous des ennuis. Je vois. Oh. Si quelqu'un apprend ce qu'on vient de faire là, oui, on va perdre nos vies et notre argent, donc on va se taire sur tout ça. Oui, il ne faut pas que vous disiez tout cela. Ne dites pas tout cela. Je viens de recevoir tout cet argent maintenant. Je vais vivre une vie très heureuse maintenant, croyez-moi. Je vais vivre 100 ans de plus, d'accord? Mais souvenez-vous, vous devez compter l'argent que lorsque vous serez en sécurité chez vous, d'accord? D'accord. J'y vais. Namasté. Namasté. On doit partir loin d'elle avant qu'elle ne réalise qu'on s'est moqué d'elle. Allons-y vite, allons-y. On dirait que cette nouvelle année va m'apporter beaucoup de bonheur. Je vais vivre comme une reine. Samrat ne va plus devoir tout gérer maintenant. Je vais imposer mes règles. Tu dois rentrer vite à la maison, Ishan, car je dois parler de beaucoup de choses avec toi. Je dois lui dire que je dois parler à ses parents et les rencontrer.
Je vais me marier avec lui et je n'ai jamais encore parlé avec ses parents. Je ne pense pas que ce soit bien. Comment je peux lui faire confiance s'il ne sait pas prendre son mariage au sérieux? Je voudrais que tout soit prêt. S'il te plaît. Oui, Ishan est là? merci, au revoir. Salut Anou. Dieu merci, tu es enfin venu me voir. Écoute Anou, dis-moi, pourquoi j'ai dû venir te voir aussi rapidement? Excuse-moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On doit parler de beaucoup de choses. Assieds-toi. Je dois vraiment te dire quelque chose. Assieds-toi. Très bien alors, dis-moi qu'est-ce qui était si urgent dont tu devais me parler? Je ne pensais pas que tu étais aussi occupé. Je dois te parler de beaucoup de choses en rapport avec le mariage. Il y a beaucoup de temps avant ton mariage, pourquoi tu es si pressé? Ce genre de choses peut attendre. Tu sais que demain j'ai une audition et j'ai beaucoup de travail, je suis très stressé à propos de ça. Je le sais, Ishan. Mais ça aussi, c'est très important. Écoute, as-tu déjà parlé à ta famille de tout ça, dis-moi? De quoi j'aurais dû leur parler? Mais tu dois leur dire qu'on va se marier, Ishan. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis nous? Anou, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu penses que toi et moi allons nous marier? Avec qui je vais me marier alors? Je pensais que c'était toi. N'es-tu pas l'homme avec qui je vais me marier? Non, Anou, il y a sûrement un gros malentendu. Je ne t'ai jamais dit qu'on allait se marier. On est juste des amis, et rien de plus. Je ne ressens pas ce genre de sentiment pour toi. Nous sommes de très bons amis, c'est tout. D'accord, Anou? Calme-toi, Ishan, j'étais juste en train de te faire une blague. Anou, tu es devenue folle. Hein? Oh mon Dieu. Es-tu vraiment énervé contre moi? Comment une telle chose peut te faire rire? Tu as besoin d'attention ou quoi? Tu m'as fait peur parce que j'ai cru un instant que tu le pensais vraiment, Anou. Ce n'est pas drôle, alors arrête de rigoler comme ça, Anou. Demain, il y a une audition et je suis très inquiet pour le procès, car je dois aider ta sœur, Anou. Tu es tellement égoïste de vouloir de l'attention en ce moment. D'accord. Tu réagis comme une folle. Samrat, ce n'est pas juste que tu as à souffrir à cause d'une mauvaise femme comme Urmi. Tu n'aurais jamais dû te marier avec elle. Rien de tout cela n'est juste. Mais tout ça, ce sera bientôt fini. Demain, tu seras divorcée. Enfin, tous tes problèmes vont vraiment prendre fin. Je te promets. Je te promets que je serai une bonne femme pour toi, Samrat. Crois-moi, tu n'auras plus aucun chagrin dans ta vie. Je vais te combler d'amour et de tendresse. Et je serai là pour toi. Je vais te rendre vraiment très heureux. Je suis vraiment pressée de t'appartenir. Attends un jour de plus, Samrat, et je serai tienne.
Ne sois pas énervé, s'il te plaît. Eh bien, Radha, c'est ça que tu fais derrière mon dos, même si je te l'ai interdit de le faire? Comment oses-tu faire ça alors que je t'avais dit de ne pas l'approcher? Je viens de te voir de mes propres yeux rêver de te marier avec lui. Radha, j'ai fait une très grosse erreur de t'emmener ici. Je voulais juste t'aider, Radha. Et maintenant, je ne t'aiderai plus jamais. Tu ne sais même pas à quel point je vais avoir des problèmes à cause de ça. Kanchan, tu ferais mieux de te taire. Tais-toi. Ne parle pas. Je ne veux rien entendre de toi. Je te renvoie directement dans ton village demain matin. Donc pars d'ici maintenant et fais tes valises. Non, Kanchan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne me renvoie pas chez moi. Je te renvoie là-bas, Radha. Allez, vas-y. Tu ne dois pas dire un mot sur ça à qui que ce soit. Je te renvoie à la maison. Pars un train demain. Et tu devras te taire sur tout ça, d'accord? Tu m'as bien compris? Alors reste dans ta chambre jusqu'à ce que tu partes et fais en sorte que tes valises soient complètement faites. Allons-y. Kanchan, s'il te plaît, tais-toi, écoute-moi. tais-toi.